Nous sommes donc jeudi 13 Heshvan. Nous sommes donc Daf Kouf Yutet de Psahim. Et nous sommes donc à la 10e ligne. Amar Rab Kahana, Mishum Rabbi Ishmael, Rabbi Yosef. Amar Rabbi Shimon Lakish, Mishum Rabbi Udanisea. Donc il nous enseigne Rab Kahana au nom de Rabbi Shimon et Rabbi Ishmael, au nom de Rabbi Shimon ben Lakish, au nom de Rabbi Udanisea. Maï Dirtiv, pardon. Ouidé Adam Metahat Kanfihim. Idée, le pasuk il dit comme ça. Vidé Adam, la main de l'homme, Metahat Kanfihim, au-dessous de leurs ailes. Alors là, c'est dans la prophétie de Yehezkel, il parle là-bas. Et la Gemara pose une question. Pourquoi Yado Ketiv. Dans le pasuk, c'est marqué Yado, il n'y a pas marqué vidé. Nous, on lit vidé, mais l'écriture, c'est Yado. Pourquoi Yado? Sa main. Alors il dit, Zé Yado shel HaKadosh Baruch Hu sheprusa tahat kanfei hayot. Kidei lekabel ba'alei tshuva miyad medat hadin. Il dit, en fait, il y a marqué Yado, c'est sa main, c'est la main d'Hachem. C'est cette main d'Hachem qui est prusa tahat kanfei hayot. C'est dans le trône céleste, là, vous savez, les 4 hayot, le lion, le nesh et tout ça. Et on dit que la main d'Hachem, elle est en bas. Et pour ça, elle est étendue. Pourquoi? Pour Hachem, il est là pour accepter Ba'alei Tshuva, ceux qui veulent faire Teshuva. Mais Medatadin, parce que Medatadin, elle ne veut pas. Mais la rigueur divine, elle dit à Hachem, comment? Ces gens-là, des Rishaïm, ils restent en bas. Ils vont pas, tu ne peux pas les accepter. C'est quoi vider? Qu'est-ce que ça veut dire vider? Vider Adam, les mains de l'homme en dessous de leurs ailes. Mais, hein? Dans le trône céleste, il y a 4 figures. Il y a le lion, il y a le Nesher, l'aigle, il y a le Krouv, le chérubin. Le dernier, c'est qui? Attends, Ken. Adam, Nesher, non, Ari, Nesher, Krouvim, Yaakov. C'est Yaakov Avinu. Oui, il tient le trône, il traîne la chaise. C'est une image, ça. C'est où tu vas aller là. Oui, j'ai compris. Hein? Et donc, on nous dit que Hachem est là pour accepter ceux qui veulent faire Teshuvah. J'ai vu donc l'explication, il a dit, en fait, oui, dans Sanhedrin, ouais, c'est ça. Là-bas, dans Sanhedrin, il y a marqué à propos de Ménaché, qui était donc un grand rachat. Après, il a fait Teshuvah, c'est marqué que Hachem, il fait une petite cachette pour l'accepter. Alors, on dit pourquoi cachette? Voilà, ici, il y a marqué que Hachem, il accepte tout le monde. Alors, on dit parce que lui, comme il était spécialement rachat, il n'aurait pas dû rentrer. Donc, c'est pour ça qu'Hachem, il a fait une petite entrée spéciale pour lui. Quoi? Ménaché. Non, c'est le roi Ménaché qui était le fils de Hezkiyahu. Et voilà donc ce que nous savons aujourd'hui, que Hachem, il est là prêt à prendre tous ceux qui veulent faire Teshuvah, quel que soit leur degré. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Maintenant, on rentre dans un autre sujet complètement différent, puisqu'on parle donc de la sortie d'Égypte. Amar Rabbi Yehuda Shmuel. Kol kesef vezahav sheba'olam, Yosef leketo veheve'u l'Israël. Tout l'argent et l'or du monde, Yosef l'a ramassé et l'a amené en Égypte. Shenemar, comme c'est marqué dans la Torah, וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא. Il y a marqué, Yosef il a ramassé tout l'argent qui se trouve be'eres Misraïm ou be'eres Kenaan. Comme Yosef vendait la nourriture à l'époque de la famine à tout le monde, donc du coup Yosef il a pris tout l'argent qu'il y avait. Alors la Gemara dit, Enli, ella shebe'eres Misraïm shebe'eres Kenaan. B'sh'ara rasot minnayin. La Gemara dit, c'est mignon tout ça, mais il y a marqué la terre d'Égypte et la terre de Canaan. Il n'y a pas marqué tous les autres pays. Alors il te dit non. Il y a marqué aussi, Bechol ha'aretz ba'u Misraïm. Le Shebot ba, c'est marqué que toute la terre est venue en Égypte pour acheter de la nourriture. Donc en fait, Yosef il a pris l'argent de tout l'univers, il l'a ramassé, il l'a mis en Égypte. U'sha'alo Israël me Misraïm me'alo immahen. Et quand les bénis Israël sont sortis d'Égypte, ils ont pris tout ça avec eux. Tout ce trésor-là, ils l'ont pris avec eux. Sheneemar, c'est marqué comme ça, ils ont vidé l'Égypte.
Rabasi Amar Asao Kim Souda Zo Shen Badaran, Rabbi Shimon Amar Kim Sola Shen Badarim. Alors Rabasi dit c'est comme Mitsoda, c'est un filet dans lequel il n'y a pas de dagan, il n'y a pas de nourriture. On dit que quand on veut chasser des oiseaux, des volailles, on tend un filet, on met de la nourriture, eux ils viennent picorer et hop ils se font attraper. Il dit ici, donc il n'y a pas de... Si on fait un truc vide, il n'y a pas de nourriture, les oiseaux ils ne viennent pas. Donc du coup il n'y a plus rien. Là aussi le Misraim on a vidé. Et l'autre il a donné une autre image. Il a dit comme cela chez un badagim. C'est comme donc un fleuve ou un truc dans lequel il n'y a pas de poisson, il n'y a plus rien. Et ce trésor-là, jusqu'au roi de Rehavam, ce trésor était donc en Israël. Rehavam, c'est le fils du roi Shlomo. Il est venu Shishak, roi d'Égypte. Il a repris ce trésor de Rehavam et l'a ramené en Égypte. Comme dit le pasuk, ce fut à la 5e année du règne de Rehavam. Il est monté Shishak pour attaquer Yerushalayim, Shishak, roi d'Égypte. Il a pris donc tous les trésors qu'il y avait dans la maison d'Hachem et tous les trésors donc du roi. Et donc ce Shishak là, il a repris tout le trésor qu'il y avait. Zerah Melech Kush. Il est venu Zerah, roi de Kush, Shishak. Il a repris de chez Shishak. Asa, Zerah. Il est venu Asa. Asa, c'est un roi d'Israël. Il a pris de Zerah, roi de Kush. Il l'a envoyé à Hademon Betavrimon. C'était le roi de Aram. Il lui a envoyé Asa quand il avait besoin de faire la guerre. Il a appelé le roi de Aram pour l'aider. Donc du coup, il lui a donné tout ce trésor pour qu'il vienne l'aider. Il accepte de venir l'aider. Bao Bene Amon. Montalom et Hademon Betavrimon. Allez, ça suffit. Il est venu donc, ils sont venus les Bnei Ammon, ils ont pris ce trésor de Hademon Betavrimon, roi de Aram. Ba Yehoshaphat, Montalom Bnei Ammon. Il est venu roi Yehoshaphat, le roi d'Israël. Il a pris de Bnei Ammon. Ve'ayamun, Ahaz. Il était encore en Israël jusqu'à l'époque du roi Ahaz. Ahaz, père de Hezkiah au Melech. Il ne dépensait pas ce trésor? Ben non, il y avait autre chose à dépenser. Ba Sanherib, Montalom et Ahaz. Il est venu le roi Sanherib, quand il a attaqué Yerushalayim, il a pris de Ahaz. Bah Hezkiah, Montalom et Sanherib. Quand il est venu Hezkiah, le roi, donc son fils, il a repris de Sanherib. Il était resté là-bas jusqu'à l'époque du roi Citriaou. C'était le dernier roi avant la destruction de Beth Amikdash. C'est ce que dit la Gemara. Ba au Kasdiyim, Montalom Citriaou. Sont venus les Kasdiyim, ce sont les Babyloniens. Nebuchadnezzar, donc quand il a détruit le Beth Amikdash. Et donc il a pris avec lui tout ce trésor. Montalom Citriaou. Ba au Parsim, Montalom Kasdiyim. Après, à Babel, ils sont venus les Perses. Ils ont pris ça chez les Babyloniens. Ensuite, ils sont venus les Grecs, ils ont pris ça de la Perse. Enfin, les Romains sont venus, ils ont pris ça de chez les Grecs. Et le trésor, il se trouve maintenant à Rome. Amar Rabbi Hama bar Hanina. Dans le même style, il a dit Rabbi Hama Shalosh matmuniyot hitmin Yosef b'Misraïm. Yosef, il a caché 3 trésors en Égypte. Ahad nitgala le Korah. Un, c'est Korah qui l'a trouvé. C'est pour ça qu'on dit Korah, il était très riche. Ahad nitgala le Antoninus ben Aswados. Le deuxième, il a été découvert par Antonin. Le roi Antonin, c'était le copain de Rabbi Noah Kadosh, Rabbi Danassi. Et l'autre, le dernier, il est caché pour les tzadikim pour des temps futurs. Ensuite, comme on a parlé de Korah, le Gemara nous rapporte ici le passage dans Mishli, c'est marqué Oh, cher Shamour, le Va'ala ou le La'ato. Il y a des fois une richesse, il y a des fois des gens qui accumulent une richesse pour leur mal. C'est quoi? C'est l'exemple de Korah. Pour leur mal. Le mal. Voilà. Et il dit, justement, c'est la richesse de Korah. Que Korah, il est devenu donc grand riche. Mais à la fin, tout ça, c'est parti en l'air. Comme c'est marqué dans la Torah,
La Torah dit que la terre elle a avalé, donc elle a englouti Korah et tout, il y a marqué Kol Haïkoum. C'est quoi Kol Haïkoum? Ils disent Hachamim, ce sont les biens. Pourquoi on appelle ça le bien? Yikoum, c'est quelqu'un qui soulève. On dit que le bien de l'homme, c'est ça qui le tient sur ses pieds. Quand un homme il a de l'argent, il tient bien. Il est bien assis, tu vois. Oui. Amar Rabbi Levi. Il a dit Rabbi Levi, Masoy shlosh me'ot pradot levanot ayu maftehot bet gnaza shel Korah. Il a dit que les clés des trésors de Korah, rien que les clés seulement, ils étaient portés par 300 mules. Il fallait 300 mules pour porter les clés des trésors de Korah. C'est ça. Et tous, c'était donc des clés, donc de ces dans des sacs que portaient donc les animaux pour les trésors de Korah. On se demande qu'est-ce qu'ils faisaient avec. Après, oui, monsieur. Quand vous dites que le dernier trésor il est pour les actifs d'amour, vous avez posé la question, je ne sais pas si vous rappelez, à quoi ça sert plus tard le trésor? C'est un trésor matériel ou spirituel? Parce que à quoi ça sert? D'après ce qu'on nous dit ici, c'est un trésor matériel. Ouais, donc à quoi ça sert? Ça c'est une... Oui, d'accord. Vous aurez plus besoin d'argent pour le donner, probablement. Oui, tu rentres. Oh, bah, certainement qu'on aura besoin à l'époque de Mashiach. Allez, Amar Rabbi Shmuel. Donc on a donc Diyash Adish Kasdach Meudach Siman. Donc on va parler de plusieurs choses. Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Il a dit Rabbi Shmuel ben Nachmani au nom de Rabbi Yonatan. C'est ça. En fait, les initiales, ce sont les noms des gens qui ont dit ça. Parce que la Gemara va nous donner comme ça une liste de gens qui ont prononcé des psukim. Alors il commence. Autre Karanitani, Amad David. Even Maasabonim, Amad Ahet Ashpina, Amad Yishai. Met Adonai Ahet Azot Amlo Echav. Pardon. Zayam Asa Hashem, Amad Shemuel. Alors on reprend. Il dit. Odechal Karanitani, c'est David Amelech qui a dit comme ça. Odechal Karanitani, je te remercie Hashem de m'avoir répondu. D'accord? La pierre que les constructeurs ont détestée, à la fin, elle était elle-même à la fondation, première pierre de fondation. C'est en fait Ishaï qui a dit ça à propos de son fils David. Parce que David qui était jeté, alors qu'il y avait Ishaï, il avait 7 enfants. Ils étaient à la maison. Et il avait David qu'il a eu par une... on va dire comme ça, on raconte, on a vu cette histoire, je crois que Ishaï, un jour il a dit à sa servante de se préparer le soir pour aller dormir avec elle. Et elle, comme elle ne voulait pas, elle est partie dire à sa maîtresse, donc c'est la vraie femme de Ishaï, il a dit voilà, ton mari il m'a dit ça. Donc finalement c'est elle qui s'est partie se préparer, la vraie femme de Ishaï. Et donc le soir il a été avec elle, donc avec cette grossesse-là il y a eu David. Donc du coup... sa vraie mère, la même mère, mais seulement comme c'était par un petit peu une erreur d'inattention, on considérait David comme un petit peu, un petit rejeton. Du coup, quand il a grandi, on le laissait pas dans le pâturage, et les 7 enfants vrais de David, ils étaient à part. Combien d'enfants il avait Ishaï? Mais qui est ce David là? C'est pas le roi David? Si, c'est le roi David. C'est pas le roi David. Ah non, c'est Shlomo, c'est le fils du roi. Et alors, je ne sais pas si c'est 6 plus 1 ou 7 plus 1. Il faut vérifier. Quoi qu'il en soit, donc, c'est pour ça qu'il a dit, la pierre qu'on avait rejetée là-bas, parce que David, il était toujours un peu à l'écart, c'est finalement lui qui est devenu le roi d'Israël. Haïta le Roshpin, c'est lui qui est devenu le... Ça, c'est Ishaï qui a dit ça. Mais et Adonai Haïta Zot. C'est Hachem qui a fait cela. Amno Echa, ce sont ses frères qui ont dit ça. Zéayom Asa Hachem, Amad Shemuel. C'est donc ce jour-là que Hachem il a fait en sorte que David Amelech est devenu roi et après donc il a sauvé les Israël de plusieurs guerres. C'est Shmuel qui a dit ça. Anna Adonai Hoshi'ana, Amno Ehab. Anna Adonai Haslechana, Amad David. Padochabah Bishem Hashem Amad Ishaï. Berachnachem Bet Hashem Amad Shemuel. De nouveau, donc on sépare les psukim.
Donc, on dit Anna, Hashem, Sha'ana, ce sont les frères de David qui ont dit ça. Anna, Hashem, Hatzechana, c'est David qui a dit ça, justement pour réussir sa royauté. Badochaba, Beshem Hashem, c'est Ishaï qui a dit ça. Et enfin, Belachnechem et Bet Hashem, c'est Shmuel qui a dit ça. On termine. El Adonai Vaya Erlanu Amru Kulam. Tous, ils ont dit ça. Que Hashem les a éclairés en mettant David, évidemment. Parce qu'il y a marqué Vaya Erlanu, l'anu à nous tous. Et Slou Harba Avotim Amat Shmuel, c'est Shmuel qui a dit ça. Harba Avotim, parce qu'il faut apporter le korbanot, c'est Shmuel qui a dit ça. Et Liata Veodeka Amar David, c'est David qui a dit, donc je remercie Hashem. Et le Hay Adonai Amru Kulam. Maintenant, la Gemara nous rapportait ce qu'on voit, on a vu donc dans Souka, et on va le voir bientôt si Dieu veut. Nan Hatam à propos du Hallel. On a vu, c'est marqué dans la Mishnah dans Souka. Comme Shnaru l'Ichpol, l'Ichpol. L'Ifshot, l'Ifshot. L'Ivarech Ahara, l'Ivarech Hakol, comme l'Hara Medina. Il dit, dans les endroits où on a l'habitude de répéter 2 fois, on répète. Dans les endroits où on dit qu'une seule fois, on dit une seule fois. Hein? Voilà. Dias a dit Kasdar Meoda. Tiens, donc Dias et David, Ishaï, Ehav, Shmuel. Ehav, David, Ishaï, Shmuel. Kasdar, c'est Kulam, Shmuel, David. Et le Chav, c'est Kulam encore de nouveau. Meodar, c'est. Non. Voilà, il y a Shmuel. Shmuel. David. Ah, le Meodar. Peut-être pour ne pas dire Shadar. Shadar qui veut rien dire. Il dit Meodar. Shmuel. David et Kulam. Donc, quoi qu'il en soit, donc la Mishnah nous dit là-bas que, donc, comme nous par exemple dans le Hallel, on répète 2 fois Otraka Anitani, on répète 2 fois Anashim Sha'ana. Il y a des psukim où on ne répète pas. Et quand même la Mishnah dit donc, la bracha de la fin, là aussi ça dépend des habitudes, on fait ou on ne fait pas. Si tu le fais seul, tu le répètes ou pas? Tu veux changer la même chose? Toi tu le fais seul, tu répètes ou pas? La même chose. Non, là, ça c'est la bracha ça. Là il ne parle pas de bracha, lui il dit on répète les psukim. Je ne parle pas de bracha, tu as dit on répète le pasuk, on ne répète pas. C'est deux choses. Voilà, j'ai répondu, on répète. Le Hallel, tu le fais normalement. Tu répètes pas 2 fois alors? On répète 2 fois. Tu répètes 2 fois. Non, si je veux dire si je suis seul. Même si tu es seul, tu répètes 2 fois. Amal Abaye lo shanu el haraw. Abal lefanam sa levalech. Il dit Abaye, quand est-ce qu'on a dit c'est minhag de faire la bracha oui ou non? C'est la fin. Quand on fait Baruch Hashem, ça c'est la fin. Mais avant de lire le Hallel, mitzvah, il faut faire la bracha. On parle évidemment. Le halakha dit que quand on fait Hallel ligmor entier, même quand on est seul, on fait la bracha b'yahid. Mais quand on fait Hallel likro, quand on est seul, on ne fait pas la bracha. On démarre directement Hallel Hashem. C'est seulement quand on est avec Minyan qu'on fait la bracha likro. Oui. Non, c'est la halakha. Quand on est b'yahid, si c'est les kro, on ne fait pas la bracha. Si c'est les gmor, on fait la bracha. Il a dit parce que Rabbi Damon il a dit toutes les mitzvot on fait la bracha avant de les faire. Envers la asiyata, comme on le sait tous, avant de manger, avant de boire, avant de mettre tefillin, talit, et ainsi de suite, tous on fait la bracha avant et pas après. C'est pour ça que il a dit que pour la bracha de la fin, il y a minhag, oui ou non on fait, mais la bracha d'avant, tout le monde doit la faire. On ne peut pas faire quelque chose sans bracha. Ça, c'est un petit peu une exception, parce qu'il y en a qui disent qu'on alimente, il a déjà fait, que si tu fais la bracha, tu as pris le Shabbat sur toi, etc. Alors, la Gemara pose la question. Parce que c'est marqué, toutes les mitzvot, on fait la bracha envers la asiyata. Ça veut dire quoi, envers? Nous, on a dit envers, ça veut dire avant. La Gemara dit, comment tu sais que envers, ça veut dire avant? Ou tu as vu que le mot envers, c'est avant? Peut-être envers, c'est après, puisque envers, c'est passé.
Alors il dit comme ça, Amad Ibn Hamad Madasa, Dirtiv Vayados Ahimaas Derech HaKikar Vayavodet HaKushi. Ahimaas, il a couru par le chemin et il a dépassé le coucher. Vayavor, il a dépassé, donc il était avant. Ça c'est quand Avshalom il était mort. Et. Pardon monsieur? Ah ouais, celui qui est dépassé là après. Ah, c'est. Ah tiens, toi tu dépasses quelqu'un, tu es après lui. Ahla wafik. Monsieur, quand tu doubles quelqu'un en voiture, tu es derrière lui ou tu es devant lui? Allez, c'est bon. C'est bon. Allez vous réveiller un peu, s'il vous plaît. Allez, lorsque. S'il vous plaît. Hein? Hein? Ouais. Attends, juste avant. D'abord, voyez, avant d'être accouché, on a dit donc, en fait, c'était quand Avshalom il était mort, on a envoyé un noir pour aller annoncer la nouvelle à David. Et on dit qu'Ahimaaz, il voulait annoncer, il a couru pour. Couché, c'est un noir. Pourquoi il y a un noir? Ben, il y avait un noir. Non, mais pourquoi les trois, tu précises un noir? Ben, c'était un noir. C'est un homme. Non, ça veut dire que c'est un serviteur. Quoi. On a envoyé un serviteur pour annoncer ça, parce que c'est une mauvaise nouvelle pour David. Et lui, il croyait que Ahimaaz, c'est pour ça que c'était une bonne nouvelle de dire à David que ton ennemi est mort. C'était son fils, mais c'est son ennemi quand même. Et Abaye Amad Me'achav Yo'aval Fneim. Abaye dit non. Il y a un passouk plus simple dans la paracha. Quand Yaakov Avinu, il était à la rencontre d'Arissa de Parashat Vayishlach là-bas, c'est marqué Aval Fneim. Il a mis toutes ces femmes, les 4 femmes, les enfants, tout ça, et Yaakov il est passé devant. Avar, c'est devant. Donc on verra que le mot envers, c'est avant. Enfin. Et le roi il est passé devant eux et Hachem était donc avant. Il y a marqué avant, l'ifnehem, c'est marqué clairement, donc devant. Tania, Rabbi Kofel Badevarim. On dit que Rabbi, quand il faisait l'Ahlel, il faisait doubler certains psukim. Bon, certainement comme nous on fait. Rabbi L'Azab Ben Pata Moussif Badevarim. Rabbi L'Azab Ben Parta, lui, il rajoutait des choses. Alors, l'Agma dit, mais Moussif, qu'est-ce qu'il rajoute? Rabbi Moussif l'Irpol, mais Odecha Lemata. Mais justement, il dit, lui, quand il rajoute, ça veut dire, il répétait les psukim, comme on ferait nous. Odecha Ka'anitani, on répète 2 fois, etc. Darash, Arav Awira, Zimni Namala Meshimid Ravami, ou Zimni Namala Meshimid Ravasi, il y a des corrections là-bas. Maïdirtiv, c'est quoi le passage qui est marqué Vayerdal Hayeled Vayigamal? C'est la parasha de Shabbat. Vayerdal Hayeled Vayigamal. L'enfant a grandi et il a été sevré. En parlant de Yitzhak Avin. Il y a marqué Vayas Abraham Mishte Radol. Il est marqué là-bas dans la parasha. Alors il dit, c'est quoi Vayerdal Hayeled Vayigamal? Atid Akadosh Baruch Hu la'asud se'odal asadiqim biyom sheyirmol hasdo lezao shel Yitzhak. Il dit que quand Hachem va faire une grande se'oda à la descendance de Yitzhak, c'est-à-dire aux enfants d'Israël. Et donc Hachem, il va faire une grande se'oda. Après qu'on a fini de boire et de manger, oui, on donne à Abraham Avinu, on dit voilà, fais-toi Birkat Amazon à la kos. Non monsieur, on n'a pas vu. Où tu vois Souka, toi? Mais non, t'as laissé le Passouk, c'est ce que tu racontes. Mais non, ça c'est. Non, on n'a pas vu, c'est la première fois. Alors, c'est celui-là, mais l'année dernière. Donc on donne un verre à Abraham Avinu pour faire la Birkat Amazon et Kos el Bracha. Veomer là, Abraham dit non. Et ni me valer chez Assam Meni Ishmael. Il dit moi non, je ne suis pas apte à faire la Bracha parce que j'ai donné naissance à Ishmael. Alors Abraham il pousse. On met le Yitzhak, on donne à Yitzhak le verre. Toi le valer, prends-toi faire la Bracha. On met la haine, et ni me valer chez Assam Meni Esav. Si je ne peux pas faire la Bracha, il y a Esav qui est sorti de moi. Alors, on donne. On met le Yaakov, il dit Yaakov, tiens-toi, prends-toi toi le valer. On met la haine, non. Yaakov dit non. Ini me valer chez Nasati, chez Tehayut de Hayen, chez Adet, Nefsan Alay. J'ai épousé 2 sœurs que la Torah va interdire plus tard, donc je ne suis pas apte. Alors, on met le Moshe, il donne le verre à Moshe Rabbeinu, il dit toi le valer, Moshe va faire la bracha.
אומר להם משה רבנו dit non, איני מברך, שלא זכיתי להיכנס לארץ ישראל, לא בחיי ולא במותי. Moshe Rabbeinu dit non, je ne peux pas faire la bracha, je n'ai pas mérité d'entrer en terre sainte, ni dans ma vie, ni même après ma mort. Mais ça, il dit l'avenir, là. La Torah nous dit l'avenir. Ouais. Omer lo Yehoshua tol balech, omer lem nivas shezachet leben. Il dit, on demande à Yehoshua, voilà, toi tu es entré en Israël, fais la bracha. Il a dit non, moi je ne mérite pas de faire la bracha parce que je n'ai pas de garçon. Dirtiv Yehoshua ben Nun beno, Yehoshua beno. Il n'a pas donné naissance à des garçons. Enfin, Omer le David, il donne à David Amelch le verre, il dit tol valech. Omer lahem, ani avalech velina ele valech shenemad kol seshaot tesav shem Adonai ekra. Et David Amelch, il prend le verre, David Amelch, il dit oui, c'est bon, je peux faire la bracha, pas de problème. Kol seshaot tesav shem Hashem ekra. C'est ce qu'on dit après Birkat. Qu'est-ce qu'il y a? Il a envoyé le mari avec la femme. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu veux quoi? Tu veux faire une discussion? On a tous trouvé un problème entre guillemets chez eux. Pourquoi il n'a pas envoyé le mari de. Lui, il a accepté de faire la bracha, il n'a pas dit ça. On te raconte ce qui se passe. David Amelch, il a accepté. Ouais. Après Moshe Rabbeinu, après tous ces indiqués, David accepte. Lui, il a dit c'est bon, je fais. Mais lui, pourtant, il a eu plusieurs problèmes avec David. Il aurait pu dire moi je le fais pas parce que moi j'ai envoyé le mari de Elten qui meurt à la guerre. Il a voulu faire. Il s'est désigné. En fait, regarde ici, il y a. Alors, premièrement, ici, il pose la question encore plus importante. David Amelch, il a Avshalom, Avshalom, c'est un rachat. Pourquoi tu vas loin? Puisque Abraham, il a refusé à cause d'Ishmaël, Isaac à cause d'Esav, etc. Ben, lui, il a eu Avshalom. Avshalom, il a fait la guerre contre son père. C'est un rachat, il a fait plein de bêtises. Il dit non, en vérité, Avshalom, il avait une intention, entre parenthèses, qui était bonne, puisque Hachem, il a déjà décrété à David Amelch, il lui a dit, puisque tu as fait ce que tu as fait avec Uriah, Héti, Bathsheba, alors tu vas avoir quelqu'un de ta famille qui va te faire subir une telle épreuve. En fait, c'est Hachem qui a décidé ça. Donc en fait, c'est une, oui, mais c'est en fait une réparation pour la faute de David. Donc c'est bien par rapport à Mathieu, hein. Si tu veux, d'accord. Allez. Si, c'est un rachat quand même, mais il a permis de réparer la faute de son père David. Alors, on va donc la Mishnah suivante. Matnitin en maftirin ahal pesach afikomen. C'est marqué en maftirin ahal pesach afikomen. Alors, si on traduit donc pshat pshat, on ne mange pas après le korban pesach afikomen. On ne mange pas. Une maftirin, ça veut dire on ne s'y quitte pas après le korban pesach en amenant des afikomen. C'est-à-dire on a mangé le korban pesach, après on n'a plus rien donc le droit de manger. Là, Gemara va expliquer. Maï afikomen. C'est quoi ce afikomen? Pardon, monsieur? Non. Non, mais je commande. C'est le matin qu'on coupe, Non, non? hein? Ça c'est le. Nous on dit comme ça. C'est-à-dire aujourd'hui la matzah remplace le korban pesach. Et donc après la matzah, on ne mange pas de afikomen. C'est ça. Hein? Écoute, prends l'époque de Beth Amikdash. Ils avaient le korban pesach, ils mangeaient à la fin. Il y a marqué, il nous dit, après que tu as mangé le korban pesach, tu ne fais pas autre chose. Voilà. Qu'est-ce que c'est autre chose? Donc, moi, on va expliquer. Mais nous c'est le contraire, nous on mange la afikomen. Oui, si tu veux. Nous, on appelle ça afikomen aujourd'hui, mais en fait, c'est pas ça l'afikomen. La matzah qu'on mange à la fin, on l'appelle l'afikomen dans le sens où c'est la dernière chose après laquelle on ne mange plus rien. On ne mange plus l'afikomen, c'est ça en fait. Nous, on appelle ça afikomen, c'est une. Parce que les gens ne se rappellent de ce mot-là. Gemara dit Maï afikomen. Amar Rav, shelo ya'akadu mehavoda lehavoda. Rabbi dit comme ça. Ça veut dire que quand on a fini de manger korban pesach, tu n'as pas le droit d'aller manger dans un autre groupe. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà vu, que c'est absurde de manger le korban pesach à deux endroits différents. Donc, même si c'est pour manger des fruits ou des glaces ou autre chose ailleurs, tu n'as pas le droit. On a peur qu'en allant là-bas, tu vas manger encore le korban pesach. Ça, c'est l'avis de Rav. Donc, tu ne vas pas dans un autre groupe pour manger
parce qu'on a peur que tu viennes à manger de nouveau le Korban Pessah. Ça c'est Rav. Rav il a dit donc on n'a pas le droit donc d'aller dans un autre endroit. Shmuel Amar, qui ron od dilaïli ou rizlaïli abba. Shmuel il a dit non. C'est quoi la fécomène? C'est tout simplement, lui il mangeait des champignons et des truffes, et Rav il mangeait des poussins en tant que dessert. C'était leur dessert à eux. Donc ça veut dire que c'est ce qu'on fait nous aujourd'hui. Après le afécomène, enfin après la matzah, qui représente le Korban Pessah aujourd'hui pour nous, on ne mange plus rien. Même pas les fruits. C'est comme Shmuel. Oui, des coquelets. Mais d'accord, donc il fait comment? Après, on a dit que la Kikoman, on s'arrête. Non, Si on a dit coquelet. non, il ne mange pas. Ça veut dire que lui, alors que l'habitude il mangeait ça, après Pessah, il ne mange plus rien. C'est comme il a dit Shmuel aussi. Moi, pour moi, c'est les champignons et les truffes. Lui, il mangeait ça. C'était notre dessert. Et après, il a fait comme nous. Enfin, après le Korban Pessah, on ne mangeait plus ça. C'est ça la vie de Shmuel. Eux, ils ont dit, voilà, par exemple, les dattes, les noix et clayot, c'est des fruits secs ou des céréales, c'est donc grillé, tout ce que tu veux. Donc là aussi, c'est ça qu'on mange pas après le Korban Pessah. Donc les fruits, quoi. Il y a une bretta carrément qui est comme Rabbi Yochanan, qui dit clairement, on ne mange pas donc les dattes, les noix et les céréales grillées. Amar Rabbi Damar Shmuel, en maftadin achar massa afichomen. Alors il vient Rabbi Damar Shmuel, il dit comme ça, il dit lui, on ne mange pas après la matzah afichomen. Attention, à l'époque de eux, on parle à l'époque de Korban Pessah, il y avait, on mange le maror, enfin matzah d'abord, maror, et on mange le Pessah aussi. Et le Pessah en dernier, Korban Pessah, l'agneau, le Korban Pessah en dernier. Et donc c'est ce qu'on a dit qu'après le Korban Pessah, on ne mange plus rien. C'est pour ça. À l'époque, on pouvait manger la matzah après le Korban. Non. C'est pour ça, la Gemara a dit. Le Korban, absolument. C'est pour ça que quand nous on mange la fécomène, on dit Zech le Korban Pessah nechala sava. En souvenir du Korban Pessah qu'on mangeait et après on ne mange rien. Aujourd'hui, on place. Exactement. Et nous, maintenant, on termine avec la matzah de la fécomène. Alors, donc justement, Rabbi Don ils ont dit on ne mange pas après la matzah. Alors là, moi, elle pose une question. Comment vous dites après la matzah on ne mange rien? La Mishnah dit après le Korban Pessah on ne mange rien. Ça veut dire qu'après la matzah on peut manger? Non, non. Eux, ils ont dit après la matzah on ne mange plus à fécomène. Eux, ils ont dit comme ça. Alors nous, on dit monsieur, c'est pas vrai. La Mishnah a dit après le Korban Pessah on ne mange rien, mais après le matzah on a le droit de manger. Quelle matzah? La matzah de l'époque du Beth Amikdash. Si tu as un Korban Pessah, c'est qu'il y a matzah avant. Mais oui, on va dire qu'on a le droit de manger après la matzah, mais on va manger le Korban. Justement, c'est ça la question. Toi, tu as dit on ne mange pas après la matzah rien. Et nous, on a dit dans la Mishnah on ne mange pas après le Korban Pessah, on ne mange pas les fruits. D'accord, ça c'est bon. Quoi, c'est bon? Après le Korban, on n'a pas le droit, mais après la matzah, on est obligé de manger le Korban. Très bien, alors c'est la question. Alors comment tu dis après la matzah on ne mange plus rien? Question. Après la distribution de viande dans la poisson, on fait pas ça? Ben, il va répondre. Là, mais va yakam. En fait, là, on dit non, là, mais ça, pas seulement là, mais va yakam matzah de la nefesh tamayo. Non seulement après la matzah, que le goût de la matzah, il n'est pas vraiment, on va dire, il n'est pas très. Quand on mange la matzah, il n'y a pas vraiment un vrai goût dans la bouche. Et là-bas, c'est sûr que tu ne dois pas manger les fruits d'ailleurs. Mais même, mais après le Korban Pessah, toi tu aurais dit, la viande, l'agneau grillé, ça laisse énormément de goût dans la bouche. J'aurais pu penser, même tu manges des fruits, on s'en fout, il y a toujours le goût du Korban Pessah, c'est pas un problème. Alors c'est pour ça qu'on te dit non, même après le Korban Pessah, tu ne manges pas. D'accord? Bon, de l'eau. Nima, mais ça y est, allez, là, moi, est-ce qu'on va dire que ça aide? On a vu, c'est marqué dans la Tosefta Hasof Ganin Vadouf Senem Escritin. Les beignets, les gâteaux au miel et autres préparations sucrées. Adam et Malek les Somehen. Il mange Adam le soir de Pessah, il peut manger tout ça comme il veut. Ou Bilvad, à condition. Sheochal Kazet Matzah Baharona.
il doit manger kazet matzah à la fin du repas. C'est un petit peu aujourd'hui, quoi. On peut manger ce qu'on veut, à la fin, on mange kazet matzah. Donc, on a dit, tu vois bien que la matzah, on la mange à la fin. Mais, Badeshona, là. Donc, mais tu n'as pas le droit de manger la matzah et après tu manges des choses. Donc, ça aide ce qu'il a dit, Rav dans le nom de Shmuel, qu'après la matzah, on n'a plus le droit de rien manger. Quoi donc? Le fait de ne rien manger après la matin, Le a fait combien? est-ce que c'est Minatora? C'est pas Minatora. Il n'y a pas marqué dans la Torah qu'il faut rien manger après Korban Pessah. Donc celui qui a fait, il n'est pas envers une... Mais les Haramim m'ont dit, si, Haramim m'ont dit, après le Korban Pessah, il n'y a pas le droit de manger. C'est sur des Haramim. Là, mais Vayaka'ama, l'Agma répond. Donc nous, on a dit, est-ce que ça aide? D'accord? La Tosefta qui a dit qu'on mange d'abord des choses sucrées, salées ou ce qu'on veut, et après on mange la matzah. Parce que vous savez que la matzah du soir de Seder, on appelle les hamaoni. Ça ne peut être que de la farine plus eau et pas autre chose. On n'a pas le droit de faire autre chose. D'accord? Mais matzah ashira, on peut manger si on veut pendant le repas, au milieu, mais à la fin, on est obligé de manger pour la matzah du Seder de Pessah, le motzi par exemple, ça doit être matzah obligatoirement les hamaoni. Et donc à la fin, elle a fait comme aussi, c'est pareil. Alors nous on dit qu'il y a marqué là-bas, après, tu dois manger ça. Donc au début, non. Ça veut dire que ça aide ce qu'il a dit, Rav Yehuda ben Shmuel, qu'après la matzah, on n'a plus le droit de manger. Alors il dit non. La mevayakam. C'est pas obligé. Pourquoi? La mevayakam. La mevayakam, si on a dit qu'elle était avon. Aval bahana dit ma'atini b'chalach l'agasa emalla kamash ma'ala. Il dit non. Non seulement. Bareshona, au début, quand on mange le premier mout, kazet de la matzah, on mange avec appétit, puisqu'on n'a rien mangé avant. Alors, c'est pour ça qu'on aurait dit, il faut le manger au début, pour avoir les lèvres. Mais si tu le manges à la fin, on a peur, on va dire peut-être que si tu as trop mangé après, et tu vas manger la matzah à la fin avec des goûts, tu n'as plus envie vraiment. Et ben là, j'aurais dit non. Quoi? J'aurais dit que c'est sûr de manger la matzah kazet matzah parce que tu vas te dégoûter. Kamash ma'ala, qu'il faut quand même manger kazet matzah à la fin. Parce que nous, ça veut dire que quand on a dit ici, on mange des sucreries, après on mange la matzah à la fin, c'est pas pour te dire, tu n'as pas le droit de manger au début, il faut la manger à la fin et pas au début. Non, c'est pour te dire que même si, nous on dit, que quand on mange la matzah au début, on la mange avec appétit, c'est certain. Mais si on la mange à la fin, on risque de la manger dégoûté. Alors on va te dire, c'est pas la peine, laisse tomber. Tu dis non, tu manges quand même la matzah à la fin. Morzotra matni hachi. Amar Rabbi Yosef Amar Yehuda Amar Shmuel, maftena besaf yechomen. Alors Morzotra, il a une autre version. Lui il dit, il a dit Rabbi Yehuda Shmuel, mafterina besaf yechomen. On a le droit de manger après la matzah des desserts. Car le contraire. Alors nous on dit, alors Nema Mesale, En Mafterin Achal Pesach Fechomen, Achal Pesach de l'Achal, Achal Masa Mafterin. Non, Achal Pesach de la, Aval, Achal Masa Mafterin. Donc là aussi on dit, est-ce qu'on va dire donc, la Breta elle aide, enfin plutôt la Mishnah cette fois-ci, parce que la Mishnah dit, après le Korban Pesach, on ne mange pas les fruits. Ça veut dire qu'après la matzah, on a le droit de manger. Et donc ça aide ce qu'il a dit ici. Shmuel, il a dit à Rabbi dans notre Shmuel, on a le droit de manger après la matzah des desserts. Donc ça l'aide. Alors il m'a dit non. La mevayakam, ça pourrait ne pas aider. Pourquoi? La mevayakam, c'est de la nefesh ta'ameh. Aval la hapesa de mandakam shmalan. Il dit non, non seulement après la matzah qu'il n'y a pas trop de goût, que tu n'as pas le droit de manger, parce que si tu manges, tu as enlevé le goût de la matzah. Mais après le Korban Pesach, normalement, la nuit, le goût de la nuit est très fort. On aurait dit que tu peux manger ce que tu veux, parce que de toute façon, le goût de la nuit reste dans la bouche. Et te dit malgré tout, c'est non. Donc c'est pas sûr que ça aide ce qu'il a dit. On a dit que même les fruits qu'ils mangeaient d'habitude, quand ils sont le Pessah après donc reste autre chose. Et non, justement, nous on est en train de se dire, est-ce que c'est après la matzah ou c'est après le Korban? Après, ce qui est interdit de manger les fruits après la matzah ou après le Korban? Quand il disait que d'habitude ils mangeaient des fruits et qu'après ils mangeaient quand c'est après le Pessah, après le Korban, non? Ça dépend. Selon la Mishnah, c'est après le Korban Pesach. Selon la Breta, c'est après la matzah. Mais on termine.
הסוף גנין ועדוב שנזרית למלך דסומים, שיוכל גזת מסע בחדונה, בחדונה היא בדשונה, là. On m'a dit, voilà, dans ces cas-là, toi tu dis qu'après la matzah, on a le droit de manger des choses. Alors qu'est-ce que tu fais avec cette Tosefta qui a dit, un homme il peut manger les gâteaux, les sucreries, matzah ashira, tout ça, mais à condition qu'il mange une matzah normale à la fin. Ça veut dire qu'après la matzah, tu n'as plus rien le droit de manger. Et comment toi tu dis, après la matzah, on peut manger les fruits? Enfin, l'agma là aussi lui répond, il dit, comme tout à l'heure on a répondu. Non seulement, c'est sûr que la matzah, tu dois la manger au début, parce que de toute façon, tu la manges avec appétit. Mais alors, tu aurais pu penser qu'à la fin, si tu la manges à la fin, tu vas plus avoir envie parce que tu as trop mangé. Tu dis alors laisse tomber, c'est pas la peine. Non, il faut quand même manger la matzah à la fin aussi. Ça ne veut pas dire que c'est obligé. C'est aussi au début, mais c'est aussi à la fin. Donc ça n'aide pas du tout ce qu'il a dit. Hein? On l'appelle afikomen aujourd'hui. Mais parce que afikomen, le mot afikomen, ça signifie enlever les fruits. Enlève les fruits. Donc, c'est-à-dire, nous, on explique ça, apporte afikomen. Mais en vérité, c'est pas l'afikomen. Apporte la matzah qui nous empêche de manger derrière quoi que ce soit. Parce que nous, on a aujourd'hui la traduction de afikomen qui est fausse. Parce que nous, on traduit aujourd'hui la matzah par afikomen. La matzah, c'est pas afikomen. Mais, hein? On comprend que c'est la dernière chose qu'on met en bouche. Ouais. Et après ça, on peut manger. Voilà, c'est. On dit après la matzah, on mange plus rien. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? La matzah, on dit la fécomen. Ah non, c'est pas la fécomen, justement. C'est une erreur de dire que la matzah, c'est la fécomen. Le mot afikomen, ça veut dire quand tu as mangé la matzah, sortez tous les ustensiles, tu ne manges plus rien. Enlève tous les fruits d'ici. Le mot matzah, c'est matzah. Oui, c'est un terme qu'on utilise nous parce que nous, pour nous, c'est le plus simple pour comprendre, mais c'est pas ça.